rencontrer des nouvelles personnes et vraiment méga stylé. Mais recoucou toi! J'étais pas là, j'ai dû aller chercher mon fils à Metz. À Metz, à Metz. Oh là 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 là, l'incident diplomatique. À Metz, excuse-moi. T'as vu la gaffe là? J'étais pas loin, hein, j'étais pas loin. On a failli glisser, on a failli glisser. Ah, c'était limite, t'as vu, j'ai vite, tu vois, là, j'ai donné un coup de volant et on est reparti sur le droit chemin. J'ai trop bien mangé. Mais quand je te dis j'ai trop bien mangé, là, actuellement, pour t'expliquer, moi, j'ai changé un peu mon régime alimentaire. Donc déjà, le matin, je déjeune bien. Je prends ce qu'on appelle des yaourts Alpro. C'est des yaourts sans lait. C'est avec du soja, tout ça. Je déjeune des graines, comme dirait ma femme. En fait, je déjeune plein de trucs qui sont bons pour la santé, je pense. Et du coup, le midi, j'avais envie aussi de passer sur un régime alimentaire un peu plus sain. Alors, vous allez me dire, ouais, mais il y a de la viande, c'est pas sain. Mais si, en fait, il faut en manger aussi de la viande. Mais là, pour le coup, j'ai pris. Moi, maintenant, j'achète que à la charque, quoi, à la boucherie. En fait, j'achète que des plats traiteurs. Mais des bons, hein, pas de la merde. Hein. Pas des trucs à 3 euros où tu achètes une assiette de merde, hein, tu vois. Recoucou Lily. Et du coup, là, ce midi, j'avais acheté 700 grammes. Donc, on l'a mangé à 4, hein, je vous rassure. 700 grammes d'hachis parmentier. Mais un hachis parmentier comme je n'ai jamais mangé. Il était excellent. Un hachis parmentier fait avec de la viande à bourguignon. Est-ce que ça vous parle ça? Le hachis de cheval? Non, c'était pas du cheval. C'était pas du cheval. C'était du bœuf, du bœuf. C'était de la bœuf. Ah, c'est ça. C'était de la bœuf en fait. Miam miam. Ouais non, franchement, je te jure que il y en aurait eu un peu plus. Je me serais laissé tenter. Mais là, en vrai, j'ai déjà trop mangé. J'ai trop bien mangé. Et donc, ouais, du coup, maintenant, le midi, bah, en même temps, vu qu'on n'a pas trop le temps, ma femme termine à travailler à midi. Moi, je vais chercher la petite à midi moins 10, environ midi moins 5 tous les matins, tous les midis. Et donc, le midi, on a très peu de temps pour manger. Je me suis dit, le midi, on va prendre des plats du traiteur. Comme ça, tous les midis, bah, on se fait un plat traiteur. Et puis, tous les jours, ça change. C'est pas dégueulasse. Puis, ça nous permet aussi de diversifier ce qu'on mange parce que ça va qu'un temps de manger des pâtes. Et je dis ça, j'en mange quasiment pas. J'en mange quasiment pas de pâtes, moi. Je ne suis pas un papate. Si vous avez la rêve, celle-ci, elle est pas mal. Par contre, j'aime bien les papayons. Les papayons sont bien. Est-ce qu'il est pas beau, mon papillon? Non, ça fait pas. Ben non, justement, tu vois, ça fait pas un gros budget. Alors, pour t'expliquer, c'est moi qui fais les courses à la maison. Je fais les courses. C'est moi qui m'occupe de la totalité des courses. Totalité. Je fais environ 90 euros de courses par semaine. On est quatre à la maison. Hein. Dans ces 90 euros, tu peux compter le repas, les boissons, le matériel pour la maison, c'est-à-dire tout ce qui est bah, sopalin, PQ, tout le bordel. Tu vois. Et je n'achète jamais de premier prix. Alors tu vas me dire, putain, 90 balles, c'est pas cher. Je sais pas si, enfin, pour vous si c'est cher ou pas, mais en tout cas en Suisse, hein, je parle. Mais en France, 90 balles pour 4 personnes, avec tout, pas, même de si je dois acheter de l'alcool ou quoi. Hein. S'il y a du vin à acheter ou des trucs comme ça, tu vois. Le truc, c'est que euh, je fais beaucoup les repas moi-même. Donc ça aide déjà. Ensuite, pour nous, c'est cher. On est à 150 euros la semaine. Pa. Ah ouais. Pour 450 balles la semaine, ouais, là, ça commence à picoter, là. Là, on est d'accord que non, moi, je peux pas. Je mets mon retour de stream. Je l'ai pas mis mon retour de stream, je vais le mettre tout de suite. Bon, les bières, le rhum, tout ça, ça va très vite. Ouais, nous, ça dépend de la semaine.
Mais là, par exemple, tu vois le bourguignon, l'hachis parmentier que j'ai acheté, donc les 700 grammes, je peux aller te chercher l'étiquette, ça m'a coûté 7 euros. Parce qu'il était en promotion, il était à 9 euros le kilo. Donc, généralement, quand je vais faire mes courses, quand je vais au rayon traiteur, je suis un rat, je suis de 84, nous sommes l'année du rat, et nous le savons très bien. J'achète que les choses qui sont en promotion. Voilà. C'est pour ça que j'arrive à avoir des bons produits pour pas trop cher. Là, par exemple, j'étais faire mes courses dimanche, j'en ai eu pour 90 balles, encore une fois de plus. C'est souvent comme ça. Et j'achète, tu vois, ça me permet en fait d'y diversifier parce qu'un jour, ça va être la parmentier, un autre jour, ça va être du bourguignon, ça va être. Et tu vois, de la langue. Après, moi, je suis pas difficile, je mange tout. Hein. J'adore tout ce qui s'appelle tout ce qui s'appelle bouffe, je mange. Alors, mes enfants, un peu moins, mais c'est pas eux qui choisissent, hein. On est d'accord. C'est encore nous qui avons le dernier mot. Hein. Et donc, du coup, pourquoi je live à cette heure-ci? Pour vous expliquer, normalement, je devais rester avec les enfants, mais une bonne nouvelle, c'est que la fête foraine n'ouvre qu'à 15 heures. Donc là, j'ai jusque 15 heures pour terminer cette magnifique paire de chaussures. Alors, peut-être pas la terminer entièrement, c'est même sûr, mais au moins, au moins terminer ce papillon. Et vous, qu'avez-vous mangé de beau? Dites-moi tout. Racontez-moi ce que vous avez mangé. Est-ce que c'était bon? Est-ce que c'était bof? Est-ce que c'était... Alors, ouais, vas-y, allez, vas-y. Je vous laisse. Moi, j'ai inventé un mot quand j'étais gamin. Je sais pas si ça vous parle ce mot, si vous l'avez déjà entendu. Des œufs et des pâtes. Hmm. Balance. C'est quoi le mot? Moi, j'ai mangé des rostis. Genre les rostis. Attends, je balance le mot après. Des rostis avec des lardons, tout ça, ou des rostis juste le rosti? Je vais aller m'acheter un sandwich. Des rostis? Non, j'ai dit des rostis, j'ai pas dit des roestis. C'est trop bon les rostis, ouais, carrément. Carrément. Moi, le mot que j'ai inventé quand j'étais gamin, c'est quand je trouvais que le repas était bon sans être trop bon. Déjà, on a repéré la patte du gamin chiant. Hein. Là, vous avez repéré ou pas la patte du gamin chiant? C'était bon, mais sans plus. Je disais que c'était dégueulasse. Ah merde, attendez, il y a un colis. Ah oui. Alors, on a reçu les chaussures. Alors, excusez-moi pour ce petit aparté, cette petite aparté. Donc, on a reçu les chaussures. Dégueulasse. Ça semble plus dégueu que délicieux, ça, Mandria. Mandria, tout de suite, ça se repère bien. Attends. C'est comme ça qu'on doit le dire, je pense. La prononciation à la française, c'est pas la bonne. Ah ouais? Moi, je dis toujours des rostis. Lardon, jambon fumé, pommes de terre. Ah ouais, ah ouais.
Ah ouais, là, c'est vraiment. Ah oui, c'est un steak de rosti, quoi. Et donc en France, on aurait la mauvaise prononciation, tu penses? Des roichti? Est-ce que je le dis bien là? Les roichti? Artung, Artung? Ouais, mais. Des rushti. Des rushti. Une fois de plus ce soir, je dormirai moins con. C'est comme ça, hein, oui, bah oui. Vous avez vu à quel point tous les jours, comme ça, on peut mourir, on peut aller dormir moins con? Des rushti. Est-ce que, bah, je pense que certains d'entre vous, oui, mais est-ce que quelqu'un a déjà goûté les Spätzle? Et là, t'as tous les Alsaciens qui disent non, il l'a bien dit. Je sais même les faire. Lily, c'est une femme à marier. Honnêtement, j'ai essayé une fois d'en faire. J'avais de la purée. Des Spätzle? Non, des Spätzle. Alors peut-être qu'en Suisse, vous le dites autrement, hein. C'est une sorte de, je sais pas comment on pourrait, des Spätzle. Au niveau Spätzle, des Spätzle, ouais. Des Spätzle. Ouais, ça doit être la même chose, hein. Vous êtes chiant. Des Spätzle. Des Spätzle. Ouais, des Spätzle. Oh, c'est bon, hein, des Spätzle. Est-ce que t'en as déjà bouffé, toi? Hein? T'en as déjà bouffé? Arrêtez d'écrire des choses que je ne dis pas. Arrêtez, ça veut rien dire. Ça veut rien dire du tout. Arrêtez de dire des choses que je ne dis pas. Dans le Bas-Rhin, peut-être? Non, le lien, j'ai du Bas-Rhin. Ah, attendez, j'ai un petit. Oh là là. Il est de Colmar, il a intérêt à dire comme moi. Des Spätzle. Des Spätzle. Des Spätzle. Enfin, des pâtes cuites dans l'eau, là. Des pâtes de pommes de terre ou de je sais pas quoi, quoi. Là, je vais me faire engueuler, là. Ah ouais, non, mais ça, je sais pas le dire, ça. Ça, par contre, il y en a un qui sait le dire. Bon, bah, en même temps, il est de la région, hein. Des knek. Des knek. Bah, je sais pas ce qu'il y a dedans, moi. Mais c'est comme les. Hein? Putain, enculé. AD Script. Chris Prolls. Tes souhaits. Chris Prolls. Chris. Putain, mais comment tu. C'est pas. Ok, avec ça, tu joues au Scrabble, laisse tomber, tu défonces tout le monde. Crips Prolls. Crips Rolls. Mais ça se dit.
Ouais, j'en ai marre, hein. J'abandonne. Des Crips Rolls. Oui, 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 oui. De toute façon, c'est des trucs comme ça, là, que y a personne qui mange. Tu papillonnes, ah, je papillonne. Ça se dit la bouche pleine, ouais, je crois aussi, Piche. Tu sais dire Spätzle, mais pas Chris Rolls. Ah, t'as vu, je l'ai bien dit, là. Fallait que je me lance. Toujours est-il qu'on sait pas ce que vous foutez comme truc à l'intérieur en projetant des miettes. Exactement. Il l'a tellement pas, pourtant il a l'air. Nous, par ici, c'est plus. Je sais pas, c'est quoi notre région. Bah, nous, c'est les ficelles. Bah ouais, je suis con. Moi, dans ma région, la spécialité, c'est les ficelles. Alors, suivant les régions, les ficelles, c'est. Ouais, c'est ça, la lingerie. Ouais. Mais non, pardi. Les ficelles picardes. Est-ce que tu connais les. Oh, désolé. Désolé, Piche. 30 secondes. Profitez de cet interlude. Parce qu'en plus, il n'y a pas de modérateur, je crois. Est-ce qu'un modérateur est là? Non, je pense pas. Oh, il fait vide ici, hein. T'as vu, il y a un peu plus de place là d'un seul coup. Hein. T'as vu, Piche, comment il se moque de toi et là, tu peux rien faire du tout. Je suis sûr que à ton retour, tu vas te venger. 30 secondes, des fois, ça peut paraître long. Hein. Meilleur. RIP, petit soldat. Mais- Attitude parfaite de Piche. Attitude parfaite, j'avoue. Ah, le Wisebot, il est violent, mais il va falloir. Mais en plus, tout à l'heure, j'avais demandé, mais. Même pas. Bon. Non, mais Piche, t'inquiète pas. On va changer ce petit affront. Quand je serai VIP, je pourrais mettre des links. Exactement, tu pourras mettre des links. Oui, oui, je sais, ça se dit link. Non, donc ouais, nous par ici, c'est les. Waouh, quelle classe! Putain, comment t'as fait ça? Ah, tu as choqué le bot avec ton lien. C'est ça. Qu'est-ce que j'allais dire? Oui, donc nous par ici, c'est les ficelles picardes. Est-ce que vous connaissez les ficelles picardes? Ah, moi, j'en ai bouffé de la ficelle picarde. Hein. C'est le fromage autour du gland. Ouais, on peut dire c'est comme ça. Quelle subtilité dans cette phrase. On voit la patte de l'expert. Hein. On reconnaît la patte de l'expert là pour le coup. Hein. Une ficelle picarde, c'est quoi? C'est simple. Quand on fait des crêpes, on met du jambon, on met de la béchamel, des champignons. Oh, c'est super bon la ficelle picarde.
Ouais, il y a encore deux, trois petites subtilités dedans, mais c'est par chez nous, c'est tout, c'est comme ça. C'est pas trop mort. Assis-toi sur ce cahier là et puis détends-toi, tu vas voir. Tiens, mais putain, il a pété un plomb le streamer là. Il nous parle dans une langue inconnue. Quelle est donc cette langue? Que veut-il nous dire? Veut-il nous faire passer un message? Je savais pas que ça avait un nom spécial. Bah si, monsieur nomme Guy. Attends. Guy Focarodéchus. Attends, il y a un truc avec les carreaux de bus, mais j'arrive pas à trouver le premier truc. Colette. Colette Giff, ouais, ouais, Colette Giff, bah oui, oui, oui. Mais oui, ça c'est 100% Picard, hein. C'est un truc en ch'ti, c'est sûr. C'est pas du ch'timi. Attention, 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 attention. Il y a une grande différence entre le ch'timi et le Picard, hein. On va pas dire à un Picard qu'il est ch'timi, hein. Eh, nous, on fait pas ça entre hein, d'accord? Non, j'ai rien dit. De quoi? De quoi? Moi, ma cousine reste ma cousine. D'accord? Hein? Il s'est jamais rien passé avec elle. Coucheté Boziac. C'est quoi coucheté? Coucheté Boyaz. Team Famille versus Team Surgelé. Oh, putain, ouais. Ah, ils sont gentils, Ch'timi, hein. Ils sont quand même gentils. J'ai travaillé chez Ch'timi, moi. Ah, c'est des gens, ils sont bons, tu vois. Ah, ils sont gentils. Dire autrement. Ils sont accueillants. Et ça, c'est pas des bêtises. Ils sont vraiment accueillants. Ça, on peut pas leur enlever. Mais en même temps, s'ils avaient pas ça, moi, j'ai travaillé du côté de. En fait, je vous avais déjà dit que je faisais de la vente à domicile quand j'étais vraiment minot, hein, j'avais 18 ans. Le Caillon, Caillon, c'est chez moi aussi. D'accord. Et je faisais de la vente à domicile et on allait travailler. Alors, c'est moche, hein. Alors, moi, je vais vous expliquer. C'est pas moi qui les appelais comme ça. C'était mon patron, d'accord? Mon patron de l'époque. En fait, les ch'tis, il les appelait les sgags. C'est pas moi, hein. Donc, il les appelait les sgags, les patrons, les ch'timis. Ah, sympa, ouais. Mais en fait, mon patron de l'époque, lui, ce qu'il voulait, c'est rentabilité, tu vois, et pognon, pognon. Et en fait, bizarrement, où est-ce qu'il est le pognon quand tu fais de la vente à domicile? Les sgags, c'est le pluriel de let's go. Ouais, c'est ça. Où est-ce qu'il est le pognon quand tu fais de la vente à domicile? Eh ben, il est chez les personnes les moins aisées, on va dire. Et en l'occurrence, les ch'timis. On allait bosser dans le 62, on allait bosser vers Neux-les-Mines, tout ça. Et donc, on avait beaucoup de. On croisait beaucoup, énormément de ch'timis, hein, puisque. Et moi, j'ai vu des choses là-bas, mais c'est des gens, ils sont tellement gentils, tellement gentils. Vraiment, c'est là, je rigole pas, hein, ils ont le cœur sur la main, c'est impressionnant. Et ils ont pas de thunes, mais ils te donneraient énormément de choses. Moi, j'ai fait des ventes là-bas, des fois, j'en avais un peu honte, tu vois. Je leur disais: «Mettez-vous pas dans la merde pour ça», tu sais, moi, en plus, j'étais payé à la commission, j'étais payé tous les soirs, moi, en liquide. Chose qui était interdite déjà à l'époque, alors tu un peu la gueule du patron, hein, déjà rien que pour ça. Mais bon, moi, j'avais 18 ans, il fallait bien que je vive aussi, hein. C'était mon premier job, mon premier zob. Et c'est ouais, c'est là-bas que c'est là-bas que j'ai vraiment découvert, ouais, les ch'timis, avec le cœur, vraiment, ouais, le cœur sur la main. On peut clipper, le payer tous les soirs en liquide dans Schnorr?
Ouais. Mais c'est pas des bêtises, hein. J'étais vraiment payé le soir, il me filait genre si je faisais, je crois que j'étais payé combien? J'étais payé 25% à la commission, hein, ce qui en soi est déjà énorme. Et genre ouais, quand je faisais 100 € de chiffre d'affaires, et ben hop, il me filait 25 balles. Mais vous m'avez pas encore demandé ce que je vendais. Il y en a certains d'entre vous qui doivent le savoir ce que je vendais à domicile. Devinez ce que je vendais à domicile. Je suis pas comme Piche, moi. Je ne vends pas des jouets, hein. Alors d'après vous, qu'est-ce que je pouvais vendre? De l'O2 aux vieilles Non, l'O2, c'est pas moi qui le vends, c'est c'est Twitch Valco. Je sais même pas s'il le vend vraiment, non, je pense pas. Ah, j'ai dû déjà le dire, hein. Des produits de beauté, non. C'est des produits qui pouvaient quoi, c'est des produits, des objets qui pouvaient aller aussi bien aux femmes qu'aux hommes. Ça aurait pu, mais non. C'est pas des chaussettes. Des plugs. Non, 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 j'ai dit que je faisais pas comme toi. Des oreillers. Eh ben non, c'est pas des oreillers. Vous êtes très loin, hein. Abonnement à un truc quelconque. Alors j'ai fait les abonnements, mais là, en l'occurrence, le truc que je te cite là, c'est pas les abonnements. Mais sinon, j'ai fait après par la suite des abonnements, ouais. Mais c'était pas avec la même boîte. Quand je travaillais à Nolémine, c'était pas des abonnements. C'était pas des livres non plus, non. Mais les livres, je les ai faits, ouais. Mais ça, c'était par la suite que j'ai fait France Loisirs. Ah, je vais vous le dire, ça, de toute façon, ça va être trop dur pour vous. Non, pas isolation, pas de panneaux solaires. Un truc très con en fait, hein. Ça n'existait pas encore. Ouais, ah, isolation, si, ça existait, mais panneaux solaires, non, je pense pas, ouais. Je sais pas en quelle année a été inventé les panneaux solaires. Assurance. Non, non, c'était pas un bien. C'était matériel. Ce que je vendais, c'était vraiment matériel. C'était tout petit. De l'herbe. Ah, c'est pas loin. Non, je déconne. Je vendais mon corps. Merde. Pour les vieux. Tout petit. Non, c'est pas. C'est pour les vieux, pour les jeunes. Ça aurait pu être des outils, mais ça ne l'est pas. Je vendais. Allez, je le dis, je le dis, je le dis, je le dis. Et c'était tout petit. Oui, c'était petit. Ça pouvait être très petit comme moyen. Non, mais je vais vous le dire, vous allez galérer sinon. C'est impossible à trouver. Les macarons, ça aurait pu parce que à Amiens, donc là où pas loin que j'habite, eh ben on vendait les macarons d'Amiens. Fut un temps aussi, j'ai fait de la vente à domicile avec les macarons d'Amiens, ouais, effectivement. On allait voler, on allait vendre ça aux petits vieux. On allait voler, comme si. On allait arnaquer. Oui, arnaquer, c'est le bon mot. Je vendais donc des bijoux fantaisie et de la maroquinerie cuir. Non, 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 pas de martinet. Bijoux fantaisie, maroquinerie cuir. Et je peux vous dire que à quel point on arnaque, enfin, ça se vendait bien. Nous, on allait au sentier.
Bah moi tout pareil. Ah ouais? On allait au Sentier à Paris et mon patron, moi je le suivais un peu partout à l'époque. Mon patron, il achetait des portefeuilles en simili-cuir, tu sais, les portefeuilles comme ça, marron, ça se vendait dans une boîte au Sentier. Ça se vendait dans des petites boîtes. Et, euh, et lui, il achetait ça 5 balles. Le portefeuille comme ça, il achetait ça 5 euros au Sentier. Il les achetait tu sais, il les achetait en gros. On les revendait 50 balles. On les revendait 50 balles. Tu sais, le genre de portefeuille que tu vas retrouver sur les brocantes. C'est ouf, hein, c'est ouf, hein. Et il n'y a pas que ça aussi, on vendait aussi des montres. Alors les montres, c'était de la cacaille. Mais vraiment, de toute façon, on savait très bien, c'était de la cacaille. S'il y a des intérêts, on peut prendre jusqu'à 37% de commission. Ah ouais, vache. Et le truc, mais là, tout ce que je vous dis, non, c'est vraiment vrai, hein. Pareil, les montres, on les achetait à peine 5 euros. C'était vraiment de la grosse, grosse cacaille de merde. Genre la montre, tu vois, tu la mets une semaine, elle se dézingue dans tous les sens. Et pareil, on les revendait au moins 50 ou 60 balles les montres. Après, on avait comment on appelle ça? Est-ce que vous savez ce que c'est que une nénette? Ah, 37%, c'est quand même propre. Est-ce que vous connaissez est-ce que vous savez ce qu'est une nénette? Est-ce qu'il y a des gens parmi vous, parmi nous? Miaou. Moi, ça va plus du tout, hein. Une fille, une nénette? Non, ce n'est pas une fille. Qu'est-ce qu'une nénette? C'est pas la tribu d'une fille non plus. Chez moi, c'est pour dire gentiment. Mais effectivement, on peut dire aussi qu'une nénette, c'est la tribu d'une fille. On peut le dire. Par chez moi, on le dit aussi. C'est pas un chiffon pour dépoussiérer non plus. Alors, dans le Nord, je parle dans le Nord, c'est un synonyme de zézette. C'est pas un synonyme de zézette. Une serpillière non plus. Une nénette dans le Nord, qu'est-ce que c'est qu'une nénette? Est-ce que vous avez connu en fait, c'est une petite bourse pour mettre des pièces dedans et en fait, on l'ouvrait, ça se clippait comme ça. Vous savez, en fait, on appuyait des deux côtés et ça faisait. Et après, tu pouvais prendre ton argent dedans. Et ben ça, dans le Nord, ça s'appelle une nénette. Une serpillière, c'est une washing. Je sais pas. Je sais pas si c'est une washing. Ouais, c'est le nom de ce machin. Ah ouais, t'as vu ça un peu? Attends. Après, je confonds ch'ti et picard. Il faut que j'arrête là, hein. On est d'accord. Nénette choun. C'est ça. C'est la nénette choun. Eh ben ouais, une nénette, en fait, c'est un petit portefeuille, quoi, un petit porte-monnaie comme ça. Et donc, du coup, pour en revenir à notre conversation, euh, on achetait ça, allez, on achetait ça, les 10, on devait les acheter 2-3 euros, tu vois. Et nous, on vendait ça 10 balles. C'était notre objet, quoi, dans ma petite valise, c'était l'objet le moins cher que j'avais. Une nénette. Tu verrais comment ça se vendait bien. Parce que, tu sais, quand tu arrives chez des petites mamies ou des petits papis qui galèrent vraiment parce qu'ils ont travaillé à la mine, tu vois, leurs maris sont morts de la silicose. Et là, je rigole pas, hein, c'est vraiment, là, c'est ce que je vous dis, c'est véridique, hein. Les papis, généralement, ils ont tous eu la silicose. La silicose, c'est la maladie que vous avez quand vous restez trop longtemps dans les mines au contact du charbon. Et donc, à la fin, les poumons, ils sont défoncés, hein, malheureusement, pour ces gens-là. Et en fait, ils ont très peu de retraite. C'est des gens qui vont se taper du 300-400 euros de retraite, pas plus. Alors, ils ont un complément pour avoir le RSA, tu sais, en fait, la compensation jusqu'au RSA, mais pas plus. Tu vois le bail? Et ces gens-là, ils n'ont pas une thune. Ils n'ont pas un lové. Tu le vois, de toute façon, quand tu arrives chez eux, ils n'ont rien. Il n'y a rien. C'est vide. C'est vide. Mais vraiment, je rigole pas.
Maintenant, si c'était à refaire, je le referais plus. Je pourrais pas. Tu vois, avant, j'étais jeune et j'avais besoin aussi, comme tout le monde, de manger. C'est ça, non, mais c'est exactement ça. Et, et du coup, et du coup, moi, quand j'arrivais chez eux, les gens me faisaient vraiment de la peine, je te jure. Et la dame, des fois, des petites mamies, elles me disaient: «Non, mais je vais te prendre le portefeuille là, 50 € et tout». Je fais: «Non madame, non, 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 prenez si vous voulez prendre un truc, prenez un truc, tu vois, le truc à premier prix. Mais non, 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 faut pas prendre ça». Moi, je disais, mais elle me faisait mal au cœur. Des fois, les gens me faisaient mal au cœur, je te jure. Et je me suis même fait engueuler par mon patron à cause de ça. Parce que lui, il en avait rien à foutre. Lui, ce qu'il voyait, c'était le côté pognon, tu vois? Mais ouais, 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 vraiment pour vous dire que les gens là-bas, ils ont le cœur sur la main. Ils ont vraiment le cœur sur la main. Et on dit toujours, ouais, les gens du Nord, tout ça, ils sont hyper gentils, tout ça. Ouais, ouais, bien sûr, ils sont hyper gentils, hyper accueillants. Je te jure que des fois, je frappais aux portes. Tu vois, j'étais habillé en costard, avec un trois quarts. J'avais une petite valise. Tu sais, les bottis, je sais pas si vous connaissez ce que c'est qu'un botti. C'est ce que, enfin, c'est des bottis DLC comme ça, un peu rectangulaires. Et quand je frappais aux portes, les gens, ils me voyaient avec le botti. Ils savaient très bien que j'avais un truc à vendre. Et tu vois, toi, quand tu ouvres la porte et que tu vois un mec comme ça qui essaie de te vendre un truc, qu'est-ce que tu fais? Soit tu dis non, désolé, ça m'intéresse pas, et tu fermes la porte, basta. On n'en parle plus, tu vois. Tandis que, tu sais ce qu'ils te disent? Allez-y, rentrez, rentrez, on va aller boire, on va aller boire une chicorée. Je te jure que c'est vrai. Je lance du goudron et des plumes. Mais eux là-bas, ils te disent allez-y, rentrez, rentrez, rentrez. Moi, j'ai vu des trucs, franchement, je te dis, j'étais des fois sur le fiac. Ça marche, Lily. Tu dis, les gens, en fait, ils sont là pour toi, tu as l'impression qu'ils sont là pour toi, qu'ils t'attendaient derrière leur porte pour que tu ailles leur vendre un truc. Incompréhensible des fois. Et c'est pour ça qu'on faisait quasiment 1 heure et demie de route pour aller bosser là-bas. 1 heure et demie de route tous les jours, aller, 1 heure et demie de route retour, juste pour aller bosser chez les ch'tis. Et même des gens qui me proposaient, l'autre il voulait me donner, je me rappelle un jour il y avait un mec qui voulait me donner un billard. Pour vous dire à quel point les gens sont, tu les connais pas, c'est tes amis. C'est ouf, hein. Je sais pas s'il y a 2 régions comme ça en France où les gens sont aussi accueillants, on va dire. Ils seraient prêts à te donner tout et n'importe quoi, juste pour passer un bon moment avec toi, en fait, hein, tout simplement, pour te faire plaisir. Alors ça, c'était il y a 20 ans, hein, peut-être que ça a changé, hein. N'allez pas frapper, avoir un peu de compagnie, c'est exactement ça. Il y avait beaucoup de personnes âgées, seules, qui voulaient simplement parler et ouais, avoir un peu de compagnie. Et ça ouais, c'est complètement vrai. C'est triste, hein, que ouais, c'est vraiment triste pour le coup. Mais ce que tu racontes, ouais, c'est vrai, hein. Juillet dernier, 4 réunions sur 2 week-ends, 1 300 net dans ma poche, punaise. C'est beau. Bonheur, ouais, bonheur, ouais, j'imagine. En parlant de cul, ouais, en parlant de cul, ouais. C'est beau, hein. Non, mais c'est bien, profite de ce que tu as, c'est excellent. Si ça marche comme ça, tant mieux, hein. Il faut, on va dire, pérenniser maintenant. Mais après, ça, je me fais pas de soucis. Dans le secteur du FIAC, il y a toujours,
Il y aura toujours du business là-dedans et c'est un business qui n'a pas de fond. Bon bah tant mieux Puche. Après, s'ils en avaient besoin pendant un bout de temps pour un complément, bah tant mieux, hein. Si ça peut aider, hein. On avance bien cet après-midi. Ah, ce qui me fait chier, c'est que je vais être obligé de réutiliser ce pinceau-là. Putain, il m'a fait chier ce pinceau. En fait, ce pinceau-là me fait mal aux doigts quand je peins avec celui-ci. C'est vraiment une saloperie. Donc, et celui-ci, je sais pas s'il s'est remis de ses émotions de tout à l'heure. Mais il a l'air. On va essayer. Ouais, il a l'air. On va nettoyer l'autre là-bas. Ah, mais après, la vente à domicile, moi j'ai bien kiffé. C'est ça qui fait, c'est ça qui m'a appris beaucoup de choses, la vente à domicile. Je crois que c'est, bah, vu que c'est mon premier métier déjà, mais ça m'a appris énormément de choses. La confiance en moi, le, le parler, tout simplement, tu vois, la communication. C'est pour ça que j'ai autant de facilité à, on va dire, à communiquer avec les personnes. Tu vois, moi, la timidité, je connais pas. Alors bien, oui, mais des fois, ça dérange. Des fois, ça dérange beaucoup le fait que je sois pas timide. Tu vois, moi, je ne peux pas vous voyer une personne. Peu importe son rang social, peu importe sa fonction, je ne peux pas vous voyer une personne. Je ne fais pas partie de ces personnes-là. Et c'est vrai que parfois, ça pose problème. Dans quelles circonstances ça peut poser problème? Quand c'est un gendarme, quand c'est un avocat, un maître, quelque chose comme ça. Je vois pas pourquoi je devrais me rabaisser à aller vous voyer, non? C'est pas une marque de non-respect, attention, hein. C'est juste que pour moi, le vouvoiement, non, ça devrait même pas exister. Je sais pas s'il est plus intelligent que moi, s'il le mérite, tu vois. Ma femme, la pauvre, elle travaille dans un cabinet notaire. Ouais, et tu vois, ouais, bah, tu vois, ça me plairait d'habiter en Italie. Ma femme, elle travaille dans un cabinet notaire, et ben, dites-vous que son patron, elle l'appelle Maître Nana, tu vois, quoi. Il s'appelle pas Nana, mais c'est Maître, parce que là, je vais pas citer son nom, tu vois. Mais ouais, c'est Maître. Oh là là, comment ça doit être, hein, mais il faut arrêter, vous, sortez-vous les doigts du cul, les gars. Hey, chef Odell, comment il va l'ami? Excuse-moi, tout à l'heure, j'ai pas pu rester chef, hein. Le midi, en général, c'est un peu la coursinette. Moi, ça va, écoute. Ça fait plaisir de t'avoir ici. On se croise souvent, c'est vrai qu'on se croise souvent sur les streams, bah, sur les streams par exemple d'Emincat, de Martin, mais j'ai pas encore eu l'occasion de te raid. Ah, merci Vanu, merci mon poteau.
Et j'avais pas encore eu l'occasion d'aller voir ta chaîne, tout ça. Et tout à l'heure, quand j'ai dit, bah tiens, on va être qui, je sais plus qui m'a dit, ouais, tiens, va chez Chef Odel. Je suis, ah bah, parfait. S'il est en live, ça tombe bien. Merci, merci, grand merci, Vanu. Super gentil. Donc là, on travaille pour une paire de chaussures. Quoi, pour une paire de chaussures? On travaille pour une commande. Ce matin, on a fait. Où est-ce que je l'ai mise? Ah, je l'ai jeté à la poubelle, la casquette, c'est vrai. Ce matin, on a fait ça. La casquette Tohu Bohu. Faut que je fasse gaffe, là, il y avait. Vous avez vu à quelle vitesse. Là, ici, à droite, là. Et là, on est en train de faire. Hop, et là. La seconde chaussure. Putain, je suis con, la première, elle est là-haut. Je suis trop con. Je sais. Là, on est en train de faire ces deux chaussures-là. Voilà. La première qu'on a finie. Et la seconde qui arrive. La deuxième. Donc, on papote. Et en même temps, on essaye de travailler. Magnifique. Merci. Merci. Et toi, qu'est-ce que tu fais de beau Qu'est-ce que tu vas faire de beau aujourd'hui? Parce que ce matin tu faisais quoi en fait? Parce que je te dis, j'ai même pas eu le temps de rester sur le lait. Vraiment, j'ai dû vite partir. Et du coup, j'ai pas vu si t'allais faire, si t'allais quoi, si t'allais faire un autre truc. Et si tu veux présenter ta chaîne ici, y a aucun souci, hein. Discussion ce matin? D'accord. C'est week-end cuisine. Heads up! Rebonjour. Ça, c'est intéressant, les lives de bouffe. Chef Odel, est-ce que tu connais la ficelle picarde? Parce qu'il y a des gens ici, ils connaissent pas la ficelle picarde. Ils me disent, ouais, c'est juste une crêpe avec du jambon et de la béchamel. Mais non, dis-leur qu'il n'y a pas que ça. Je suis d'origine du Nord. D'accord, t'es dans quel coin? C'est vrai? Ah, j'habitais. T'habites plus là-bas alors? Sans discrétion, t'habitais où vers Amiens? T'as un nom de bled à finir, à fournir. Mais ils vont me dire, mais il est chiant lui, pourquoi il demande tout ça? Moi, j'habite à 20 km d'Amiens. Je dis toujours, je suis d'Amiens, mais en fait, non, je suis pas d'Amiens. Ah non, je suis authentique. Non, le Kennel? Sérieux? Mais non! Ah, mais t'inquiète pas, Piche, hein, je t'ai pré-shoot, hein.
T'habitais à Le... Mais attends, il y a combien de temps que t'es parti de Le Quesnel? Attendez les gars, attendez. Le Quesnel, c'est la ville de Lyonnais. Voilà, merci, bravo. Ça fait combien de temps que t'es parti de Le Quesnel, dis-moi? Ah, j'avais 10 ans, ouais, donc ça fait un bout de temps. Pour t'expliquer, mais vraiment, pourquoi je dis ouais, tiens, Le Quesnel, ça me. Pour t'expliquer un truc, j'avais, certains dans le chat le savent, avant d'avoir ce business, j'avais un camion pizza. Je faisais des tournées dans des villages et moi j'habitais avant à Arbonnières, voilà. Et j'avais un camion pizza là-bas. Et justement, dans ma tournée, il y avait Quai et il y avait aussi Le Quesnel. Et Le Quesnel, c'était là où je faisais ma meilleure, la fameuse pizzaiolo. C'est là où je faisais mon meilleur chiffre de la semaine, Le Quesnel. 70 pizzas dans la soirée, 72 pizzas en moyenne. Je me fais exomiser. C'est étonnant, ouais, tu vois, comme quoi, vraiment, de toute façon, on dit toujours que le monde est petit, mais oui, hein, effectivement, hein. Et moi, là, j'habite à un quart d'heure du Quesnel. T'as encore de la famille là-bas? Cet homme, cet homme, je connais des gens de ta famille, imagine. Parce que moi, là-bas, je connaissais énormément de monde, hein, vu que j'étais pizzaiolo. Alors ça me parle pas pour le coup, mais après, moi, c'est beaucoup, tu sais, moi, je les connaissais beaucoup, comment? Bah, de vue, en fait, hein, c'était vraiment plus ça, hein, mais c'est vrai que généralement, quand je passe dans le Quesnel. Mais Arbonnières, ouais, Arbonnières, ouais. Oh, Arbonnières, c'est spécial aussi comme village, hein. C'est Arbonnières que je me suis. Oh, non, 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 non. Ah oui, merde, putain. Ouais, c'est ça, exactement. Vous savez, j'ai dit au gars de la chambre des métiers de me rappeler à 14h. Bah, ouais, je pensais pas live cet après-midi. Ah putain, le mec, il va péter un câble. Oh, on est artisan, dis-lui de venir, bah ouais, carrément. Marcel Cave, ouais, je connais très bien Marcel Cave, bien sûr, oui. Non, mais en plus, non, mais tu sais ce qu'il veut là, il veut passer là. Il veut venir voir mon business. Il veut peut-être me commander une paire de chaussures. Ah, bah t'avais pas remarqué. Et mec, ça fait une demi-heure. C'est plus ce que c'était les viewers, hein. C'est vraiment plus ce que c'était, hein. Ah, il y a eu du changement, hein. Tout à l'heure, il a même pas remarqué que, euh, en fait, à un moment, t'as marqué,
À un moment, tu as marqué à ajouter VIP à cette chaîne, pige, tout ça. Et en fait, au même moment que tu as écrit ça, je t'avais passé VIP et je t'ai dit non, regarde comment t'as fait et tout. Mais t'as même pas dit, t'as même pas relevé le truc du. Je t'ai dit ouais, comment t'as fait ça, tout ça. Ouais, t'as pas tilté, on voit ça, hein. Ah ouais, comme quoi le monde est vraiment piti, 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 piti. C'est un chat de VIP ici, j'avoue que. Non, mais c'est toujours les meilleurs, hein. Je sais pas combien on a le droit de VIP sur une chaîne, mais on est limité en VIP, hein. C'est suivant les. C'est comme les emotes en fait, tu peux débloquer les VIP. 20 au départ, je crois, mais moi je crois que j'en ai plus. Parce qu'on est passé sur des trucs un peu plus hauts. Moi, ce que je trouve honteux, c'est que je suis VIP nulle part. Nulle part, nulle part, nulle part. Personne ne m'aime. Et coucou Emma! T'as vu Emma aujourd'hui? Je t'ai vu tout de suite. Si c'est pas beau ça. Ah ouais, les follow chef Odell, hein. Ça m'a trigger, c'est-à-dire. Elle est où la première que je vous fasse voir un peu? Ah ouais? Et je crois que Emma, c'est pas vraiment son prénom. Ah, Emma Bijou. C'est pas ça? Y a pas un truc comme ça? Est-ce que je me trompe ou pas? Denise. C'est ça, il paraît, hein. Ouais, c'est ce que j'avais cru entendre quelque part. De quoi? De quoi? Mais en fait, Emma ne s'appellerait pas Emma. Ah oui, hein. Edmond. D'accord. Ah, c'était plus vendeur, Emma. C'est vrai que Edmond, c'est pas très très vendeur. Enfin, j'ai rien contre Edmond, hein. D'ailleurs, bonjour à vous dans le chat, ceux qui s'appellent Edmond. Non. Vous avez vu quand même comment on peut apprendre des choses sur un live? Des vieux films X des années 80 à chaque fois. Moi, c'est Olivier. Ah, ouais, ouais, mon nom, ouais, ouais, pas de problème.
Attends. Des vieux films, comment on pourrait l'appeler? Les années 80. En fait, Superfight, tes cartes de visite, tu les as faites avec quoi? Avec du papier? Ah, mais allez, je commence à être comme Piche, c'est pas bien. Non, je les ai commandés sur Vistaprint. What? Tarko. Même celle-là, je l'ai pas faite. Un grand merci. Mettre plein. Il faut mettre plein de cœurs pour Tarko qui a sub 5 subs. Putain, voilà. Merci Tarko. T'es un boss. Donc ouais, je les ai fait sur Vistaprint. Elles sont sympas, elles sont simples. Ah, comment t'es un amour, Tarko? Tu fais plaisir. Eh, le retour de Floki. Ouais, je m'en doute. El Nazor. Il y a du monde là aujourd'hui. Vous êtes nombreux cet après-midi? Ou c'est moi? Pour vous expliquer aussi, ce matin, on a eu. Moi le stream de ce matin était vraiment superbe. En termes de, chiffres, hein, on en parlait justement ce matin, j'étais méga surpris. Attention la casquette. Ça monte petit à petit et ça fait vraiment plaisir de voir autant de personnes qui sont là et qui donnent de la force. Vous êtes des boss, franchement. C'est vendeur la touille? Ah, oui, c'est vendeur. Il y a Astra qui a posé une question. Attends. Mais comment je peux recevoir un sub alors que je suis abonné hier? Quoi? Astral a posé une question, elle peut la redire. Au fait, Superfly, tes cartes de visite, tu les as fait tout. Mais je l'ai répondu ça. J'ai eu peur. Attends, j'essaie de vous lire au fur et à mesure, hein. Comment ça se dit ton pseudo? Trieste? Trieste? Bienvenue Trieste. Merci pour l'abo, enchanté au passage. Enchanté, installe-toi. Parce que moi, je suis dyslexique, donc tu vois, c'est hyper difficile. Parce qu'au début, j'allais dire tristesse. Je dis, non, pourquoi il s'appellerait tristesse? Non, c'est Trieste. Force à moi qui ai relu plusieurs fois le Tarko m'a offert un sub chez toi. Ouais, le grand Tarko, super gentil Tarko. Et du coup, t'étais déjà venu ou comment ça se passe? Ou t'as découvert la chaîne par rapport à l'abonnement ou t'étais déjà venu? Du coup, merci pour le follow. Bola, ça va. Eh, tes cartes de visite, elles sont voyantes ou mat? Elles sont mat. Et konnichiwa! Inclassable, Tarko. Inclassable. Je sais pas, je pense qu'il est buggé. Ça va se mettre à jour, vous inquiétez pas, ça va se mettre à jour. Moi, j'ai juste envie de savoir si Tiest, il a découvert la chaîne à l'instant ou s'il la connaissait déjà. Parce que si tu découvres par rapport à un abonnement, c'est insane, quoi. Ça, c'est encore. Je sais pas, c'est. Tu vois le truc? Tu vois ce que je veux dire?
Non, j'avais déjà vu ta chaîne, mais vite fait seulement. Ah bah c'est cool, écoute. Ça te permettra de voir un peu plus peut-être. Et puis ici, bon, hein, de toute façon, on fait quoi? On fait du custom de chaussures. On fait aussi de la casquette. On va refaire des tableaux là bientôt aussi. On a des tableaux en préparation à faire. Mais c'est cool en tout cas. Merci encore à Tarko. Bon, ça se termine ces petits papillons. Tu dis ça à qui? T'as oublié l'arrobase. Nicolas Tarkosi. Putain. J'ai failli faire des conneries en plus. J'ai failli faire des conneries. Allez, on va faire la gym des doigts. Vous connaissez la gym des doigts? Vous savez pourquoi je fais ça, hein? T'as toujours une solution pour la musique alors? Ouais, ouais, c'est bon, la musique c'est bon, c'est passé. Maintenant, on peut y aller. Là, on peut balancer du son copyright, il y a aucun souci. On s'en fout maintenant. C'est plus sur les rediffs. Un peu ça piche. Alors en fait, je suis obligé de faire ça parce que le fait est que le pinceau est tellement petit que mes doigts à la fin, je sais pas, j'ai hyper mal dans les doigts. Des crampes en fait, je sais pas, c'est même pas des crampes en fait, mais c'est hyper désagréable. Et au mois de décembre, jusqu'à ce week-end où il va encore toucher les réglages. Non, 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 mais non, mais là on était obligé parce que on s'est fait un peu strike de chez Twitch, donc on a été obligé de faire ça les gars. On a été obligé de toucher au son. Nicolas Sarkozy, Nicolas Tarkozy. Mais jusqu'au jour où Twitch, ils vont nous trouver le truc de passer directement sur les lives et de les strike directement sur les lives. De toute façon, ça va se passer comme ça, on le sait, hein. De toute façon, c'est les premiers à nous casser les bonbons. Pour pas avoir le replay, c'est une machine à gaz, mec. C'est une machine à gaz. Ouais, un conseil, c'est une machine à gaz. Ouais, c'est une usine à gaz. Oh là 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 là. Ouais, mais je suis fatigué aussi, hein. J'essaie de réfléchir en même temps et moi, j'arrive pas à faire des choses à la fois. Un homme ne peut pas faire deux choses à la fois. Ah, vous allez me faire pleurer, je vous jure. Vous allez me faire pleurer, hein. Pleurer de rire. Moi, je m'en fous parce qu'après, je vais à la fête foraine, je vais aller jouer au grappin et attraper des petites choses.
Et pas vous. Bon, je vais faire une bêtise. Je vais reprendre un abo à haut. Ouh là là là. Grosse erreur de la part de Vanupier. Très grosse erreur de la part de Vanupier. Essayez de lui en dissuader. Il faut vraiment. Ne fais pas ça, malheureux. Essayez de dissuader ce fou de vouloir prendre un abo. Allez, machine à gaz, c'est clippé. Ouais, fais attention quand même, machine à gaz. C'est jamais, hein. Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Mais non, mais là, vous êtes en train. Non, c'est une erreur. Faut arrêter. Remarque, j'aimerais aussi tester la nouvelle extension quand elle sera up. Oh là 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 là. Triste erreur, nous allons perdre la moitié de la communauté dans les flots de. Dans les flots de marécage des hangars. « 48. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous plaît? Magnifique. Vous savez ce que c'est, ça? C'est un colis, connard. Attends, c'est pas fini, Miao. Attends, c'est pas fini. C'est pas fini, Miao. Il l'a pas. Il avait passé ça sur Twitter. C'est des chaussures. C'est la paire Dragon Ball Z qu'on doit faire pour Ballbreaker. On va l'ouvrir. On va l'ouvrir ensemble. Je les ai pas en vue. Hein. Je sais même pas c'est quoi comme chaussures. Donc on va l'ouvrir ensemble. C'est mes stans. Eh ben c'est ça. Exactement. Il est là, le Ballbreaker. Donc on va ouvrir ça. Allez, ouvrons. Allez. Attends, parce que Ballbreaker, il m'a dit, ouais, je t'ai mis un chèque du montant de la commande, mais fais attention, je t'ai mis aussi énormément de pièces dedans, des pièces de 2 euros, énormément. Il me... C'est mes stans, c'est mes stans. Ah, c'est vrai, on dirait un médicament. C'est mes stans. Des laboratoires Guaron. Guaron, tu sais. Viens, on se fait des. Putain, t'es Mesta l'original. Il est où mon cutter? Il est là. Attendez, parce que si. Découpe pas le chèque, hein. Ah, si tu l'as mis à l'intérieur, normalement ça devrait aller. T'es comme ma femme, toi. Hein. Tu payes pas le scotch. Je vous jure. Ouais, Greg. Ouais, on porte un bon nom. Non, mais c'est fou, je vous assure. Hein. Il paye pas le scotch. Putain, bordel. C'est quoi? C'est un truc. Comment ça s'appelle là? C'est. Tu sais, dans. Comment ça s'appelle? Dans Fort Boyard, des fois, t'as des missions. Tu sais, là, tu dois ouvrir ça en moins de 30 secondes. Là, ça picole du code de Provence chez Ballbreaker. Hein. Hop, ça c'est affiché, on n'en parle plus.
Il n'y a plus personne qui va vouloir m'envoyer un qui va vouloir m'envoyer un colis. Ah, c'est bon, à chaque fois il nous met à l'affiche, c'est bon. Putain, j'ai acheté le même ce matin. C'est vrai? Ok. Non. Ah, ok. Je suis trop con. Hop, ça on le met de côté. Il y a beaucoup de pièces alors? Attends, je suis en train de chercher. Je les vois pas. Non, par contre, il m'a fait un beau dessin et ça, je kiffe. Allez, on vous fait voir les chaussures. Je vous ferai voir le dessin après, d'accord? Tiens, mon argent pour mes pattes dedans. Non, c'est pour les cailloux salés. Il y a beaucoup de pièces sous les billets. Je n'ai pas encore vu. Je n'ai pas encore vu. Peut-être qu'il a mis ça dans la doublure, je sais pas. Donc, c'est des chaussures qui ont été, à mon avis, déjà mises une fois ou deux, hein. Elles sont très très propres. Elles sont vraiment nickel classe. Elles n'ont pas dû être portées beaucoup de fois. Tu me confirmes la chose, Barbreaker? Comme on dit, grand pied. Non, c'est du petit pied ça. Il fait du combien? Il fait du 40, 42 tiers. 42 tiers, ça va encore. Grand pied, grand manteau, oui, effectivement. Grande chaussure. Grand pied, grande chaussure, d'accord, oui. Bon, je vous fais voir un truc pour chez vous vite fait. Mais je pense que vous le saviez déjà. Attendez, deux fois pour tester la paire. Ouais, bah, ça se voit. De toute façon, je l'ai dit une ou deux fois. T'as les délais de combien de temps en ce moment pour les commandes? Alors, en ce moment, pour les commandes, donc celle-ci, on l'a fait demain. Je vais travailler toute la soirée dessus. Ça dépend. Ouais, voilà, c'est exactement ça. Non, non, mais en général, j'essaie toujours aussi de travailler hors stream maintenant. C'est le devis? Ouais, c'est ça, c'est le devis. Délai, 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 délai. Faut compter grand, 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 et je dis bien grand, grand maximum 15 jours. Mais c'est vraiment un grand maximum. C'est le plus loin que je pourrais te dire en fait. Est-ce que vous voyez un peu ce que je suis en train de faire? Regardez. Là, vous allez me dire, mais non, mais comment c'est possible ça? Je vous l'ai déjà dit en plus. Et pourtant, regardez, j'utilise un truc qui est quand même. Vous avez vu un peu le bail? C'est pas insane ça, les gars. Je vous ai dit, hein, si un jour vous avez besoin de nettoyer une semelle de chaussure, vous prenez ça. Vous en jetez partout, gros. Il y en a. Oh. Oh. Je sais, il y en a qui vont se dire, ouais, mais c'est complètement débile, tu nettoies le dessous des chaussures. D'après vous, pourquoi je le fais? Allez, hop, 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 on répond là. Pourquoi je nettoie le dessous des chaussures, messieurs, dames?
Pourquoi ce streamer fou nettoie le dessous, excusez-moi, de la paire de godasses? Parce que t'es maniaque. Non, mais pas loin. Parce que le plan de travail est neuf. Non plus. Parce que tu touches la saleté sur le main et la saleté sur la chaussure. On est sur du bon. C'est Piche. Piche a répondu en premier. Pour pas salir la table. Non. Piche a répondu, en fait, pour vous expliquer quand je vais m'occuper de la chaussure. Si, avec mes doigts, avec mes gros doigts, je viens les mettre sous la paire de chaussures et que dans la foulée, je retouche la paire de chaussures au-dessus, il y a un transfert, comme dirait Lily, il y a un transfert de saleté. Comme on dit, gros doigt. Gros doigt. Gros gants. Grosse paire de gants. Et pour facturer aussi le nettoyage au client, bien évidemment. Ça va de soi. Voilà, gros doigt, gros gants. Grand gant. Gringant. Gringant. Vous voyez un peu la différence qu'il y a, franchement. J'ai fait une connerie, moi, je le sens rien. Il y a quand même une sacrée diff entre les deux. Vous voyez bien, la paire de droite est quand même beaucoup plus propre. En avant, grand gant. Oh, les mecs, ils commencent vraiment à être fusionnels. Je pense que d'ici un mois ou deux, on va avoir des petits là. On va avoir Piche Miaou ou Miaou Piche. En tout cas, on va avoir quelque chose. C'est sûr et certain. Non, ça c'était juste pour vous faire voir en fait. L'autre, je le ferai hors stream, mais c'est l'effet diamant. Je pense. La chatte, c'est mon métier. Ouais, d'accord. C'est mieux des stands pour dessiner ou genre des Nike? Bah, en vrai, les Nike, je te dirais que les Air Force One sont magnifiquement superbes. Maintenant, c'est pas les mêmes prix. En termes de qualité-prix, euh, le Adidas, les Stan Smith sont quand même pour moi la meilleure, le meilleur rapport qualité-prix, on va dire. Maintenant, quand on veut custom sur du Nike, par exemple, sur du Air Force, il faut savoir que sur les Air Force, nous avons, comme vous le savez, le signe Nike qui est là sur le côté. Et que quand on passe par une comment? Quand on passe par une Air Force, nous sommes obligés d'enlever le signe Nike. Donc Nike, c'est bien parce que c'est de la bonne cam, c'est de la bonne qualité, tout ça, on le sait très bien que c'est de la très 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 bonne cam. Maintenant, on est quand même obligé de venir enlever le signe Nike si on veut faire un dessin complexe. Vous voyez ce que je veux dire? Après, les trous, en soi, j'essaye toujours de les éviter quand je peux. J'essaye vraiment de passer, par exemple, s'il y a des yeux à faire ou quoi que ce soit, j'essaye vraiment de passer à côté. Celle-ci, par exemple, vous allez me dire par rapport à une petite paire comme ça, vous voyez, là on le voit pas, mais là il y a beaucoup plus de trous sur les paires enfants, sur la chaussure. Et, euh, et du coup, c'est beaucoup plus simple de travailler sur une grande paire comme ça. Beaucoup moins de trous à éviter. Donc voilà. Ouais, moi aussi j'adore. Quand mon fils le grand sera moins un cassos avec ses chaussures, je t'en demanderai une paire. Bah ouais. Ah, moi j'étais pareil quand j'étais gamin, je défonçais mes godasses. Mais ça c'est normal, c'est les gamins, ils jouent au foot, ils font du skate, ils font du vélo, ils courent après les filles. C'est logique en soi. C'est pas méchant, mais c'est vrai que les enfants sont des gros consommateurs de chaussures. Mais après, ouais, ce sera avec plaisir, comme je t'ai dit après. Donc là, vous voyez typiquement, là sur une paire d'Adidas comme ça, comme celle-ci, vous voyez, on a
ici un pli. Donc là, vous allez peut-être pas le voir parce que j'ai mis quand même pas mal de brillant. Peut-être que de l'autre côté, vous le verrez plus. Vous voyez là, on a quand même un beau pli ici. Vous voyez sur la chaussure. Donc moi, ce pli-là, bon ici, on va quasiment pas y travailler, donc ça va encore. Là, il faut faire attention parce que c'est une paire de chaussures. Elle est beaucoup plastifiée celle-ci, j'ai l'impression. Mais ça va passer, hein, ça va passer quand même. On va voir comment elle va réagir d'ailleurs quand on va y mettre du dissolvant. Il râpe toujours le devant des chaussures. Il revient avec des trous. Ah ouais, non. Il y en a, il y a des enfants, ouais, bah, ils prennent moins soin, on va dire. On va voir comment elle va réagir cette chaussure. Donc là, on va enlever la couche protectrice. Après, t'as quel âge, Ballbreaker? Si c'est pas indiscret, t'es majeur, je veux dire. T'es une personne qui fait attention en général, en règle générale, à ses chaussures. C'est ça que je veux dire par là. Ouais, depuis pas mal de temps. Ouais, donc tu vois, c'est beaucoup plus simple de travailler sur une personne, sur une paire dont la personne est plus âgée. Après, les gens font plus attention au custom. Même des fois, bah là, on a aussi le Royaume Crypto qui est là et qui n'ose pas aussi mettre ses chaussures. Tu fais Geox? Ça dépend piche. En fait, il faut vraiment que je vois les chaussures avant. Moi, je sais que les paires d'Adidas, les Stan Smith, on peut les travailler facilement, tu vois. Parce que j'en ai eu énormément. Mais les Geox, bah, ça va dépendre de la chaussure. En fait, Geox, ils ont tellement un panel de chaussures large que je pourrais pas te dire. Que je pourrais pas te dire. Il faudrait vraiment que je vois la paire de chaussures avant. Savoir si la matière est travaillable, ça. Parce que les Geox, c'est aussi pour les enfants, hein. Mephisto, tu fracasses toujours tes chaussures? Aïe, 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 aïe. Je sais pas s'ils font des Mario. Bon, qui c'est qu'on raid? Parce que là, il est 15 heures. Et à 15 heures, nous allons aller. Nous allons aller. Je sais chez qui on va amener de la Red Popol. Ouais, c'est ce que j'allais dire. On va chez Popol. Il a besoin de force là, il a besoin de passer son partenaire. Ah mais je cherchais un Popol. J'allais vraiment chercher Popol dans le chat. C'est moi qui te remercie, Odell. On va envoyer de la force à ce jeune homme. À voir avec cette paire. Ouais, t'as intérêt. Si Popol a besoin de force, allons lui donner de la force. Ouais. Moi, je vais, pareil, je vais me mettre en lurk chez lui. Hein. Vu que là, je vais aller me promener. Allez, on lui dit tous, t'arrêtes Popol en arrivant. Putain, ouais. Merde, on a le double. Et on a son stream aussi. Je vais mettre moins fort. Paf. Ok, je vous souhaite une bonne après-midi. On se retrouve demain matin pour un stream sur la paire d'Adidas Stan Smith de Ballbreaker. On part sur un thème Dragon Ball Z. Une bonne après-midi. Prenez soin de vous. Et puis encore merci pour tous ces subs. Encore merci. Vraiment, je ne sais quoi dire. On se retrouve demain. On est 15. C'est beau. C'est beau.